deuxième personne souhaite intervenir. 3. Non. Ouais. Bon, Madame Jeanneret. Attendez une seconde. Madame Jeanneret, je vous en prie. Oui, madame, allez, je vous en prie. Oui. Allez-y. Merci. J'aurais souhaité répondre effectivement à ces messieurs qui sont maires et qui sont maires depuis longtemps. Et je voulais simplement rappeler qu'Yvelines Environnement, qui est une association qui existe depuis 82, qui a été définie après les États régionaux de l'environnement, qui avait été réalisé, le livre blanc qui a été réalisé à la suite de la nomination du ministre Michel Crépeau, où déjà dans ce document qui est le livre blanc que nous avions à l'époque préparé et était un de nos soucis constants. Ce dossier, nous l'étudions depuis très longtemps. Monsieur, vous évoquiez 18 ans pour nous. Pour nous, il y a beaucoup plus longtemps. Nous avons été heureux de voir que spontanément, ce collectif s'était aussi déterminé, que notre point de vue avait été reconnu, puisque nous demandons depuis toujours que l'étude du tracé de la RN10 soit inscrit. Nous l'avons enfin obtenu dans le cadre de ces débats publics et nous en sommes très heureux car c'était une donnée qui jusqu'à présent n'avait pas été étudiée. Je pense qu'elle est tout à fait importante. Je suis heureuse que comme nous, vous vous préoccupiez, nous sommes extrêmement sensibles aux questions de protection, que ce soit des humains, de l'agriculture, des bois, de la forêt, des paysages. Et nous avons été particulièrement heureux de pouvoir participer aux travaux de la charte des paysages qui vient d'être signée. Je pense que là aussi c'est un pas important, peut-être ne le savez-vous pas, mais c'est un document très récent. Vous pouvez aller sur le site et vous le trouverez. Et je pense que si vous voulez, il faut être tout à fait raisonnable, essayer de préserver les espaces qui jusqu'à présent ont été conservés. Et effectivement, je crois que ce n'est pas neutre. Nous ne voulons pas, nous voulons effectivement aussi que les entreprises puissent fonctionner. Et il y a très longtemps que nous indiquons que le coût d'une autoroute, elle a un prix, des circulations, que les entreprises doivent pouvoir travailler, que les humains doivent pouvoir vivre, que leur santé doit être protégée, que les espaces doivent être protégés. On a des solutions, on sait le faire, on a les moyens, il faut simplement la volonté financière de réaliser ces projets et je pense que vous nous y aiderez car je crois qu'effectivement aujourd'hui techniquement nous avons les moyens de le faire. Merci madame. Alors, attendez. Alors, il y a une personne ici et une personne là et puis je demanderai à monsieur Hilérès s'il veut dire un mot, après c'est terminé. Oui. Bonsoir. Je m'appelle Philippe Germont, j'ai 35 ans et je suis habitant de Trappes. J'habite à 50 mètres de la Nationale 10. Et j'ai entendu plein de choses ce soir, j'ai beaucoup écouté. Je suis étonné d'une chose, c'est que j'ai l'impression dans les propos de certains, mais peut-être j'ai mal compris ou je l'ai ressenti comme ça, c'est que certains ont l'impression qu'il y a un trafic routier et demain il n'y en aura plus, ou en tout cas ils ont le fantasme qu'il n'y en ait plus. Or ce trafic routier il existe, il y a un trafic local qui est interne à la ville nouvelle et un trafic plus régional. Et ce trafic il ne peut pas passer sur une voie autoroutière au milieu des bâtiments. Moi je trouve pas normal qu'il y ait une autoroute qui me sépare de l'autre côté de la rue et que quand je dois aller de l'autre côté de la rue, je dois aller à 300 mètres à un passage souterrain. Quand je suis en voiture, je fais 3 fois le tour du quartier pour pouvoir simplement aller à 400 ou 500 mètres au marché. Voilà. C'est des choses comme ça au quotidien. C'est pas normal qu'il y ait une autoroute. La Nationale 10, ça doit évoluer, ça doit devenir un boulevard urbain. C'est-à-dire, c'est quand même l'axe principal et structurant de la ville nouvelle. C'est presque le seul. Énorme. Hein. Et ensuite, il y a tout un trafic dessus qui est régional, qui traverse Saint-Quentin. J'ai pas tout compris aux problématiques internationales et tout ça. Bon, je sais pas, je suis pas un expert. Ce que je sais, c'est que un autoroute en ville
Sur le sol, c'est pas pensable. C'est pas vivable. Moi, le dimanche soir, quand il pleut et que les camions prennent la route, je peux vous dire qu'il est difficile de dormir. Il faut monter la télé, je m'endors avec la télé. Voilà, ça c'est mon quotidien. Avant, j'habitais à Guyancourt, à Villeroi, j'étais loin des autoroutes. Je nettoyais ma télé, elle est grise tous les 3 à 4 mois. Je la décapais bien. Non, non, j'y vais vite. Aujourd'hui, je la nettoie tous les 15 jours parce qu'elle est noire et la poussière est grasse et elle colle. Voilà. Et je suis peut-être un des seuls habitants de Trappes à être venu parler ce soir. Mais on est 30 000. Et il y en a à Elancourt, et il y en a à Maurepas, et il y en a à La Verrière, et il y en a à Coignères. Et j'ai entendu beaucoup d'égoïsme ce soir. J'ai entendu beaucoup de lâcheté aussi, de faux semblants. Maintenant, j'avais une question technique. S'il vous plaît, oui. Voilà, je viens au fait. Il y a un tracé qui est prévu pour enterrer A12 sous la Nationale 10. Et compte tenu des emprises foncières et tout ça, je voudrais savoir comment vous allez faire pour dévier le trafic, qui est quand même de 80 000 véhicules jour. Juste un chiffre, en province, pour un village, quand il y a plus de 8 000 véhicules par jour, on fait une déviation. Ici, il y a 80 000 véhicules jour et ça fait 40 ans que ça dure. Et je voudrais savoir comment est-ce que vous allez dévier le trafic, si vous pouviez nous l'expliquer, ou peut-être dans une prochaine réunion, il y aura des points plus précis là-dessus. Et voilà, c'était ma question. Merci de m'avoir écouté. Oui, très bien. Vous avez été écouté, monsieur, avec beaucoup d'attention, parce que votre témoignage est important. Je demande à M. Labrousse d'y faire une réponse courte, oui, je réponds, courte, mais qui sera complétée par la suite. Je réponds là encore en 2 mots pour suggérer l'essentiel et puis renvoyer à des réunions sur lesquelles on pourra approfondir la réponse. Je l'ai expliqué tout à l'heure, nous avons une tranchée, un principe de tranchée couverte avec 2 niveaux superposés pour faire en sorte qu'en surface, l'emprise dont nous aurons besoin pour intervenir, donc pour creuser, pour constituer ensuite le toit de la tranchée couverte et la creuser puisse se faire en utilisant la largeur la plus courte possible. Et c'est là où est la complexité de la solution, parce qu'elle induit des phasages, des basculements de circulation, c'est de travailler dans les emprises disponibles de la RN10. Et non pas de faire une déviation, parce que là, la déviation serait impossible compte tenu de la continuité, le volume de trafic dont il faudrait assurer la continuité. Donc très clairement, ce serait un travail dans les emprises avec des systèmes de voies latérales provisoires et des basculements de circulation, comme sans doute vous avez pu déjà en pratiquer sur des itinéraires franciliens qui font l'objet de chantiers semblables. Très bien, merci. Une réponse plus complète pourra vous être donnée parce que votre question le méritait.